Notation exponentielle complexe, soit phi la fonction de r dans C, r correspond à l'ensemble des nombres réels, C correspond à l'ensemble des nombres complexes, défini par phi θ égale cos θ plus i sinus θ, les fonctions sinus et cosinus étant indéfiniment dérivables, ça veut dire qu'on peut les dériver autant de fois que l'on veut, il en est de même de la fonction phi. Alors, si l'on veut calculer phi' de θ, il faut se rappeler que la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées. Donc, je vais obtenir au final donc cos de θ' plus i sinus de θ'. Alors, je sais que la dérivée de cosinus, c'est égal en fait à moins sinus. Donc, je vais obtenir au final ici moins sinus θ. Je sais aussi que quand je dérive une fonction multipliée par une constante, cela me donne au final la constante multipliée par la dérivée. C'est-à-dire que je peux sortir la constante de la dérivée. Or ici, i est un nombre complexe, c'est une constante, donc je vais pouvoir le sortir de la dérivée. Donc je vais obtenir au final plus i, donc sinus θ'. Or je sais que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc on a au final donc phi' de θ, donc phi' de θ, qui est donc égal à moins sinus de θ plus i cosinus de θ. Donc on retrouve bien cette fameuse formule. On va voir après comment on va pouvoir factoriser cette expression. Alors, pour factoriser cette expression, il va falloir se rappeler que le nombre i, le nombre complexe i, quand je l'élève au carré, il est égal à moins 1. Or ici, dans mon expression de phi' de θ, j'ai bien ici un moins 1 qui est caché, puisque moins sinus θ, en fait, c'est moins 1 multiplié par sinus θ. Donc je peux écrire phi' de θ, je peux l'écrire de la façon suivante, i multiplié par i, multiplié par sinus de θ, plus i multiplié par cosinus de θ. Donc on voit ici le facteur commun, et donc je vais obtenir au final i multiplié par i sinus θ plus cosinus de θ. Or, ici, ça correspond à phi de θ. Donc, je peux écrire phi' de θ est donc égal à i multiplié par phi de θ. Alors, cette expression que j'ai ici, elle est troublante parce qu'elle me fait penser à une expression similaire que j'ai trouvée dans un autre chapitre qui ne correspond pas au nombre complexe, qui est un chapitre sur la fonction exponentielle. Et en effet, lorsque j'effectue la dérivée d'exponentielle de a de x, j'obtiens au final la dérivée de ax, c'est-à-dire a, multipliée par l'exponentielle de ax. Donc ce qui veut dire que je me retrouve dans un schéma où la dérivée de la fonction est égale à une constante multipliée par cette fonction. C'est exactement ce schéma-là, puisqu'ici la dérivée de la fonction, c'est égal à quoi? À une constante, ici un nombre complexe, multiplié par la fonction. Donc on voit qu'il y a une similitude entre la dérivée de phi et la dérivée d'une fonction exponentielle. On va maintenant faire les rappels suivants. Soit la fonction exponentielle, r et r', donc deux réels non nuls, quels que soient les réels θ et θ', on a donc les expressions, les formules suivantes que l'on a vues dans le cours sur la fonction exponentielle. Dans une vidéo précédente sur les produits et les quotients de nombres complexes, on a établi ces formules-là. Donc l'objectif, c'est de faire l'analogie entre ces différentes formules. Alors si par exemple j'effectue donc r exponentielle de θ multiplié par r' exponentielle de θ', j'obtiens rr' exponentielle de θ plus θ'. On voit qu'il y a une analogie entre cette formule et celle-là. Si effectivement j'effectue le produit de deux nombres complexes z multiplié par z' et qu'on voit qu'au final cela me donne un nombre complexe qui a pour module rr' et pour argument θ plus θ', on voit qu'il y a bien ici une analogie entre ces deux formules.
Si maintenant je fais l'inverse de cette fonction, c'est-à-dire 1 divisé par r exponentielle de θ, cela me donne 1 sur r exponentielle de moins θ. Et là aussi, on voit qu'il y a une analogie entre cette formule et celle-là, puisque l'inverse d'un nombre complexe va me donner un nombre complexe qui a pour module 1 sur r et comme argument moins θ. Je retrouve ici le 1 sur r et le moins θ. Si maintenant j'effectue r exponentielle de θ divisé par r' exponentielle de θ', j'obtiens r divisé par r' multiplié par exponentielle de θ moins θ'. Et là aussi, on voit qu'il va y avoir une analogie entre cette formule-là et celle-là, où lorsque je vais diviser le nombre complexe z par z', j'obtiens un nombre complexe qui va avoir pour module r divisé par r' et pour argument θ moins θ'. Donc on voit l'analogie évidente. De même que lorsque j'effectue r exponentielle de θ à la puissance n, j'obtiens au final r puissance n multiplié par exponentielle de nθ, en appliquant les propriétés de la fonction exponentielle qui sont des propriétés similaires à celles des puissances. J'obtiens donc cette formule, et on voit bien qu'il y a une similitude entre cette formule et cette formule-là, qui est donc z à la puissance n, qui va me donner donc un nombre complexe qui va avoir pour module r puissance n et pour argument nθ. Donc toutes ces analogies, à la fois au niveau des formules, au niveau de la dérivée de l'exponentielle, nous a permis d'arriver au résultat suivant. Par analogie, on utilise donc la notation de type exponentielle pour écrire le nombre complexe z, qui a pour module r et argument θ. Donc on va poser phi de θ qui est égal à exponentielle de iθ. Donc ça va être sa forme exponentielle de type, sa notation de type exponentielle. Ici, on a la notation de type trigonométrique, cos θ plus i sinus θ. Et pour z, on va donc avoir, ici, donc on a la forme trigonométrique, r multiplié par cos θ plus i sinus θ. Et donc on va ici avoir la forme, la notation de type exponentielle, qui va donc être r multiplié par exponentielle de iθ. Là voilà, cette fameuse notation exponentielle. L'expression d'un nombre complexe en notation exponentielle. Eh bien, cette notation, elle est très importante, notamment dans le domaine technologique, dans le domaine du génie électrique, de l'électronique, de l'électrotechnique. Ça va servir à modéliser des courants, des tensions, des impédances. C'est un outil mathématique qui est très utilisé dans ces domaines-là. Alors, on va voir maintenant donc une définition. Pour tout nombre complexe non nul z de module r et d'argument θ, on écrit z égale r exponentielle de iθ. L'écriture z égale r multiplié par exponentielle de iθ avec r strictement positif. Alors c'est normal que r soit strictement positif car c'est le module du nombre complexe. Voir le cours sur les nombres complexes est appelé donc forme exponentielle, du nombre complexe z. Alors on va voir quelques exemples. Le nombre complexe donc en notation polaire 7 moins 4pi sur 3 donc qui a pour module 7 et argument moins 4pi sur 3 a pour forme exponentielle donc z va donc être égal à 7 donc multiplié par exponentielle de i fois moins 4pi sur 3 que l'on peut donc écrire en fait z égale 7 exponentielle de moins 4pi i 4pi. Voilà, i 4pi sur 3. Il ne faut pas oublier le i, donc ça peut donc s'écrire au final 7 exponentielle de moins i 4pi sur 3. Voilà la notation, la forme exponentielle du nombre complexe z. Alors, on va voir quelques cas particuliers. Exponentielle de i fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. En fait, on va retrouver ici i multiplié par 0. Donc, si on a un argument qui est nul, on va se retrouver avec donc cos 0 plus i sinus de 0. On sait que le sinus de 0 est égal à 0, que le cos de 0, lui, est égal à 1. Donc, exponentielle de i fois 0, eh bien, c'est égal à 1. Donc, ici, on peut mettre le nombre 1. Si je fais maintenant l'exponentielle de ipi, donc exponentielle de ipi, c'est donc égal à cosinus de pi plus i sinus de pi. Or, on sait que le sinus de pi est égal à 0, que le cos de pi est égal à moins 1, donc exponentielle de ipi, c'est égal en fait à moins 1. C'est égal au nombre moins 1. Si maintenant je cherche à voir donc l'exponentielle de ipi sur 2, c'est donc égal à cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2.
On sait que le cos de pi sur 2 est égal à 0. On sait que le sinus de pi sur 2, lui, il est égal à 1. Et donc, on a E de i pi sur 2 qui est donc égal à i. Donc, exponentielle de i pi sur 2, c'est en fait la notation exponentielle du nombre complexe i. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et je vous dis évidemment à bientôt sur le site Scol Mathématiques.